Bonjour, nouveau module, directement, on commence, on rentre dans le vif du sujet, on va parler, regarde mec, ça commence à être beau là, on commence à avoir une mind map qualitative. Bref, on va parler de la gestion d'objections. Ok, est-ce que t'es prêt? Parce que ça va envoyer du lourd. On va parler de le truc que redoutent 90% des entrepreneurs, des closers, mais surtout des entrepreneurs, parce que quand on est entrepreneur, qu'on est coach, qu'on est consultant, formateur en ligne, on est forcément amené à faire des appels de vente. Et dans ces appels de vente-là, de quoi est-ce qu'on a peur? On a peur du fameux j'ai besoin d'y réfléchir. On a peur du fameux je dois en parler à ma femme. Ça fait peur tout ça, ok? C'est quelque chose qui fait extrêmement peur. On a beau avoir regardé des vidéos à ce sujet, des vidéos sur YouTube, on ne sait pas comment concrètement l'appliquer. Ça marche pas. Quand on récite notre script anti-objection face à la personne, bizarrement ça marche pas. Bizarrement, on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut. Bah, comme c'est bizarre, tiens, pourquoi on n'a pas ça alors que pourtant on a des contre-objections hyper incroyables. Bon, je vais arrêter de faire le con. On va voir directement pourquoi est-ce que tu dois impérativement être au clair par rapport à la gestion d'objections. D'accord? C'est parti. Donc, si tu as besoin de faire pause un moment sur la vidéo, tu fais pause, voilà, de toute façon tu me demandes pas si une vidéo, ok, tu mets pause directement, tu notes ce que tu as besoin de noter, c'est hyper important, prends bien ton carnet de notes, c'est giga important. Donc, la gestion d'objection. On va voir deux choses. Il y a en aval de la phase de closing, donc ce que j'appelle la phase de closing, c'est tout l'appel, tu vois. Là, pour moi, la gestion d'objection, ça fait aussi partie du closing, techniquement, mais dans le cadre de cette mind map, j'ai mis la phase de closing comme étant quelque chose qui est différent de la phase d'objection. Donc, la phase de closing, c'est avant la phase d'objection, tu t'en doutes, d'accord? Donc c'est tout ce qui va être de la connexion, du début de l'appel de vente. Salut Julien, comment vas-tu? Ok, super, t'es prêt pour faire l'appel aujourd'hui, pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut avancer sur la formation en dropshipping? Voilà, par exemple, du début de l'appel de vente à la fin de l'appel de vente où tu vas lui proposer le prix, l'accompagnement, où tu vas lui présenter le tout et tu vas voir de quelle manière est-ce que tu peux avancer avec lui, d'accord? Donc, il y a en aval et il y a en amont slash pendant la phase de closing. On va commencer dans l'ordre, on va directement voir en amont et pendant la phase de closing, qu'est-ce que tu dois faire pour gérer les objections, concrètement. Parce que tu vas être clairement confronté à ça, d'accord? Tu vas être confronté à toutes sortes d'objections, mais en fait, dis-toi que toutes les objections sont liées uniquement à des peurs et des doutes. Voilà. 90% du temps, c'est ça. C'est que des peurs et des doutes. Même plus, 99% du temps, si la personne te donne une objection ou si la personne pense une objection dans sa tête, c'est simplement qu'elle n'est pas rassurée sur certains points, elle n'est pas sûre de vouloir partir avec toi parce qu'elle n'a pas assez confiance, soit en toi, soit dans ton produit, soit en elle, globalement. Voilà. C'est toujours ça en fait. C'est trois axes de confiance, et s'il y en a un qui pêche, s'il y a un axe où elle n'a pas à 100%, enfin, elle n'est pas obligée d'avoir 100% confiance, mais elle peut au moins atteindre 80% de confiance. Si dans un des trois cadres, elle n'a pas minimum 80% de confiance, malheureusement, elle ne passera pas l'action avec toi. Et c'est de ton devoir, en tant que closer, en tant que vendeur d'élite, en tant qu'entrepreneur, qui veut réellement le bien de son client, qui veut réellement le bien de ses prospects. Si tu sais et si tu es convaincu que ton produit, ça peut réellement lui changer la vie, lui apporter des choses incroyables, tu vois, on vend pas des pains au chocolat. Je fais toujours cette allusion, mais on ne vend pas des putains de pains au chocolat, mec. Ce qu'on vend, oui, c'est cher. Oui, c'est particulier, parce que c'est un produit digital, d'accord? La plupart des gens n'ont pas énormément, tu vois, à part toi et moi, enfin, parce qu'on est des entrepreneurs, parce qu'on veut réussir, on a peut-être déjà beaucoup investi en nous, que ce soit dans des mentors, dans des accompagnements, dans des formations en ligne, etc. Mais dis-toi que 95% des gens, frérot, ils ont jamais acheté de formation de leur vie. Ou peut-être une fois. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est normal que ce soit challengeant pour eux de dépenser 1000, 2000, 3000, 4000 euros sur un bon de commande avec toi en appel de vente, directement. C'est normal. Ok? Maintenant, c'est à toi de régler ça. C'est de ton devoir, si tu sais que ça va réellement lui apporter du bénéfice, que ça va réellement changer la vie de ton client, il est de ton devoir de closer cette vente, de closer ce client, de contrer les objections écran de fumée parce que tu sais que c'est du bullshit. Parce que tu sais que c'est du bullshit. Parce que tu as été toi-même à sa place.
Et tu sais que juste le fait de sortir ta carte, à un moment, ça a été challengeant pour toi. Peut-être que ça l'est plus pour toi, ça l'est plus pour moi, ok? Mais mets-toi à la place de ton prospect. Fais en sorte de régler son problème, d'accord? Ses problèmes de confiance. Tout, tout peut se régler dans l'appel de vente. Littéralement. Tout peut se régler. Il en va de, il en va de toi. Ça va dépendre de toi. On commence. Donc, en amont. Qu'est-ce qui va se passer? En amont, voilà, on va commencer par ça, par le mindset, parce que, à mon sens, c'est le plus important. Je t'invite à mettre en pause, à lire le texte à voix haute, si tu peux, parce que ton cerveau, il va retenir plus facilement, parce qu'en même temps, il va lire, et en même temps, il va parler. Donc c'est comme si tu expliquais à quelqu'un, et c'est littéralement la manière la plus intelligente pour apprendre quelque chose, c'est de justement faire le mentor, et d'expliquer cette chose-là à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je te laisse t'expliquer à toi-même ce pavé, d'accord? Ce pavé, il est giga important. Ça parle de mindset. Donc là, concrètement, quand une personne te donne une objection, ou que tu sens que la personne, elle va pas être prête à passer à l'action avec toi, quand tu vas lui annoncer le prix de ton accompagnement, de ta formation, de ton coaching, de ta prestation de service, parce qu'elle a des doutes, parce qu'elle a des peurs, il faut que tu sois heureux. Il faut que tu sois heureux. Accueille. Sois accueillant. Comprends, c'était ce que je te disais tout à l'heure. Mets-toi à la place de ton prospect. Mets-toi dans ses chaussures, mec. Ok? Il va sortir la carte, il va dépenser 1, 2, 3, 4 salaires, peut-être, dans une formation avec toi, dans un accompagnement avec toi. Est-ce que à sa place, t'aurais pas voulu être sûr à 90%, si ce n'est plus, d'être sûr d'avoir du résultat? Évidemment. Évidemment. Ok? Donc vraiment, mets-toi, fais ce travail d'empathie dans lequel tu vas te mettre à la place de ton prospect. De la personne qui est en face de toi. Comment elle se sent? Pourquoi, selon toi, est-ce qu'elle pense ça? Pourquoi est-ce qu'elle t'a donné cette objection? Pourquoi est-ce qu'elle veut y réfléchir? Il y a forcément une raison. Elle veut pas, personne n'a besoin d'y réfléchir pour y réfléchir, ou c'est très rare. C'est très rare. On veut y réfléchir toujours parce qu'on veut peser le pour et le contre. Mets vraiment de la valeur sur ce que je te dis, mec, hein, parce que c'est hyper important. On veut peser le pour et le contre dans nos têtes. On veut dire, ok, si je prends cette décision, concrètement, qu'est-ce que je risque? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est important pour toi que tu drives la discussion et l'échange en fonction de ça. De une, en te mettant à la place de ton prospect, et de deux, en faisant le pour et le contre directement dans l'appel. En lui faisant comprendre que il a rien à risquer à partir avec toi. Rien du tout. La seule chose qu'il peut risquer, c'est de ne pas partir avec toi. Parce que s'il part pas avec toi, il va peut-être le regretter toute sa vie de ne pas avoir pris cette décision. De cette vue refuser un accompagnement qui, avec un gain de valeur, parce que je peux te le dire, si t'es là avec moi, c'est que t'as la vision, t'as la valeur, t'as réellement envie d'apporter de l'aide aux gens avec un business solide. Que ce soit dans le fitness, le sport, j'en sais rien, la musique, le business. J'ai déjà dit le business. Les relations. T'es un mec qui veut vraiment apporter de l'aide aux gens, tu vois. Tu veux les aider du plus profond de toi et t'es en capacité de les aider si t'es là, ok? Tu le sais très bien. Donc, tu n'as pas à avoir peur de rentrer dedans et de réellement négocier avec la personne et lui faire comprendre que, ouais, le seul risque, c'est de ne pas partir avec toi, c'est qu'elle regrette sa décision, c'est qu'elle stagne dans sa vie, c'est qu'elle n'obtienne pas les résultats et la vie qu'elle veut avoir. C'est aussi simple que ça. C'est le seul risque que la personne a. Voilà. Donc, je suis heureux que la personne met en face, quand la personne met en face une objection, je suis heureux. J'accueille l'objection. Je gère les objections avec facilité. Je réussis tout ce que j'entreprends. Tu peux te le dire à toi-même. Je gère les objections avec facilité. Je sais me mettre à la place de mon prospect. Voilà. C'est clairement un signe d'intérêt de sa part s'il te donne une objection. D'accord? Parce que si le mec, qu'on soit clair, si le mec, dans tous les cas, il n'était pas intéressé, il t'aurait dit dès le début, je suis pas intéressé. Mais s'il est venu avec toi en appel de vente, s'il a pris, souvent, s'il est en appel de vente avec toi, c'est qu'il a pris ton lead magnet, d'accord? Donc ton cadeau gratuit. Peut-être qu'il a pris ton e-book, peut-être qu'il a pris ta vidéo YouTube, peut-être qu'il a pris ta masterclass. Mais le mec, il est pas là pour rien, d'accord? Il est hyper intéressé par ce que tu fais, il a envie que tu l'aides. S'il est avec toi en appel, c'est justement pour voir de quelle manière est-ce que vous pouvez collaborer ensemble. Donc n'aie pas peur de parler franchement, quoi. Le mec, il est là pour ça. Donc même s'il dit j'ai besoin d'y réfléchir, même s'il dit je dois en parler à ma femme, c'est une objection, c'est un signe d'intérêt. C'est un signe d'intérêt. Le mec, il est intéressé.
Il attend simplement de toi que tu te comportes en tant que leader, qui sait contrer les objections. D'accord? Voilà, donc faut presque que tu le voies comme une question avant l'achat de ton produit. Et en fait, c'est souvent le cas, tu vois. En fait, ils le disent pas, ils le disent pas, mais c'est souvent une question en fait, hein. Ils devraient plutôt formuler que, en fait, les prospects dans l'appel, ils vont pas forcément formuler des questions dans la phase d'objection. Pourtant, c'est ce qui devrait être fait, mais ils le font pas. La plupart du temps, ils se braquent un peu. Braquer, quand je dis braquer, c'est pas ah non, je veux pas acheter, etc. Ils se braquent plutôt en disant j'ai besoin d'y réfléchir, je dois en parler à ma femme, etc. Ça, c'est voilà, ils vont se braquer comme ça la plupart du temps, ils vont pas te poser d'eux-mêmes les questions qu'il faut et qu'ils ont besoin de régler dans leur tête. Parce que même peut-être que c'est pas clair pour eux en fait. C'est tout simplement pour ça, parce que sinon ils t'auraient posé les questions. C'est très rare les cas où les prospects sont honnêtes avec toi, transparents, et te disent directement bon bah écoute Tristan, je suis pas sûr de ton produit, je suis pas sûr que ça peut m'apporter du résultat. Comment est-ce que tu peux m'aider à être sûr que ça va marcher? J'ai rencontré très très peu de prospects dans ma vie qui m'ont donné directement les questions, d'accord? Et c'est à toi de faire ce travail-là de questiologie pour comprendre ce qui va pas, où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il a pas confiance, et de lui apporter de la value par rapport à ça. Voilà, donc c'est souvent une question avant l'achat de ton produit. Embrasser l'objection, garder son sang-froid, c'est capital. Voilà, tu dois garder ton sang-froid. Il n'y a pas de raison que tu te comportes pas comme tu t'es pas comporté jusque-là pendant l'appel, en fait. T'es un leader. T'es un leader, t'es un closer, t'es un entrepreneur. C'est toi qui prends les risques. T'as rien à perdre dans cet appel. Si ce n'est le fait de pouvoir aider une personne qui a besoin de toi. Donc, permets-toi de faire les choses. Voilà, si t'as besoin de la permission de quelqu'un, t'as la mienne. Permets-toi de faire les choses. Permets-toi de lui rentrer dedans, comme il faut. De lui poser des questions qui sont un peu touchy. Tu vois ce que je veux dire? Permets-toi. Parce qu'il en a besoin, en réalité. Voilà, garder son assurance. Voilà, répondre avec assurance à la personne. C'est le plus important. Je peux te donner deux exemples. J'ai besoin d'y réfléchir. Tristan, j'ai besoin d'y réfléchir. Ah, d'accord, ok Louis, ça marche. Je comprends, mais pourquoi t'as besoin d'y réfléchir? Je comprends pas. Mon produit, il est bien pourtant. Voilà. Deuxième, deuxième option. T'as besoin d'y réfléchir? Je comprends. Je comprends. Dis-moi en plus. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui, Louis? Ah, bah ce qui me fait peur, c'est ça, c'est ça. Je comprends. Ok. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, t'as peur de faire ça, mais tout à l'heure, tu me disais pas que c'était réellement important pour toi de voyager, de partir en vacances avec ta famille, de profiter de ta fille. C'était pas ce que tu me disais tout à l'heure. Tu trouves ça cher, justement, si ça peut te permettre de réaliser tes rêves. Tu trouves ça cher? Voilà. Si vraiment tu réponds avec assurance, parce que tu peux te le permettre d'avoir confiance en toi. Tu peux te le permettre. Voilà, tu sais que ça apporte du résultat aux gens. Tu le sais. Alors vas-y, fonce. Embrasser son objection, garder son sang-froid, assurance. En visio, tu peux même te redresser, te mettre en arrière sur ta chaise pour te repositionner en tant que recruteur. Tu vois, par exemple, pendant une phase de l'appel, tu vas être proche de la personne avec pour communiquer parce que peut-être qu'elle va être intéressée par ce que tu dis, oui, elle va être intéressée par ce que tu dis, par peut-être ta présentation de l'offre, etc. Du coup, elle va se rapprocher de toi et peut-être que quand elle va te donner une objection, hop, tout de suite, elle va se reculer. Elle va dire ah, j'ai besoin d'y réfléchir. Ok, très bien. Tu peux te synchroniser avec elle. Je comprends. Tu as besoin d'y réfléchir. Dis-moi en plus. Voilà. C'est vraiment, il faut se synchroniser. Ok? Donc, voilà. En visio, c'est assez efficace de mimer, de faire vraiment un exercice mimétique dans lequel tu vas vraiment te comporter comme tel avec la personne et ça va augmenter la confiance et ça va calibrer, j'ai envie de dire, l'échange. Donc ça va naturellement augmenter ses taux de confiance. D'accord? Voilà. En position de recruteur, c'est vraiment la position que tu dois avoir, que tu sois en visio ou pas avec la personne, il est primordial de te mettre vraiment en position de recruteur. Voilà. Comme si la personne elle avait candidaté littéralement dans un entretien d'embauche. Et que toi, t'étais le gars qui allait gérer les demandes. Parce qu'au final, c'est un peu ce que tu es en fait. Hein. Ok? Tu vends pas des tapis, frérot. Hein. T'es pas un marchand de tapis. T'es un mec qui va réellement, comme je te l'ai dit, changer la vie de la personne. Tu changes des vies. Et changer des vies,
c'est un processus qui demande du temps. Quand tu accompagnes, quand tu donnes ta formation, quand tu fais un suivi WhatsApp, etc., tu vas prendre de ton temps et de ton énergie, donc les deux choses les plus importantes au monde, pour aller aider la personne. Donc, souffle un coup, respire, et je veux que tu te comportes en tant que recruteur. Tu es là pour recruter. Tu vas pas pouvoir aider 36 000 personnes, d'accord? À part si tu fais des coachings de groupe, etc. Mais même dans ce cas-là, j'imagine que tu veux pas travailler avec le mec chelou du coin, d'accord? Tu vas sélectionner les gens selon les profils que tu recherches pour ton accompagnement. Et donc, positionne-toi comme tel. Positionne-toi comme recruteur. Fais se vendre la personne, comme dans un entretien d'embauche. Ok? Parce que tu peux te le permettre, encore une fois. Et c'est ton rôle de faire ça. Voilà. Agir comme tel face à la personne. Rappelle-toi que c'est ton job de lui faire comprendre qu'elle a bien plus à perdre que toi en prenant pas ton offre. Voilà. Bon, évidemment, tu dis pas explicitement cette phrase-là, parce que ça n'a pas trop de sens. Ouais, t'as bien plus à perdre que moi. Non, ça marche pas comme ça. Mais, que ce soit en phase d'objection ou autre, faut juste que tu fasses comprendre à la personne que t'es au-dessus de ça, que toi t'as des appels de sélection très régulièrement dans ta semaine, dans tes journées. Tu fais de la création de contenu, tu fais plein de choses, t'as un mec occupé, d'accord? T'as plein de choses à faire, t'as de la valeur à apporter au monde et que t'as pas le temps pour des gens qui n'en valent pas la peine, d'accord? Et que c'est à elle aussi de mettre son énergie en place pour pouvoir faire partie de ton accompagnement, d'accord? Si tu es réellement convaincu que tu peux changer sa vie, alors il est de ton devoir de tout faire pour sauver cette personne de sa situation. Voilà, je peux pas être plus explicite. Même si tu lui fais, même si tu le fais dépenser de l'argent, ce qui va lui faire peur, il est impératif de comprendre que, pour lui, hein, il est impératif qu'il comprenne que c'est un vrai investissement en fait. C'est un vrai investissement, tu vois. Et des fois, c'est pas facile pour les personnes d'intégrer ça, parce qu'elles n'ont pas une très bonne relation à l'argent, surtout en France. Mais c'est vraiment primordial que tu fasses comprendre ça directement à ton auditeur, à la personne qui est avec toi en appel. Voilà. L'argent, ça va, ça vient, alors que le temps, lui, on ne peut pas le rattraper. C'est ce qu'il faut que tu fasses comprendre à la personne. Quand elle te dit j'ai besoin d'y réfléchir, ouais, mais tu vas perdre du temps en fait. C'est quoi que tu veux C'est quoi que tu veux C'est quoi le plus important pour toi aujourd'hui, Julien? C'est qu'on se rappelle dans 3 mois et que ta situation n'est pas bougée, que tu es stagné, que tu es resté à cette forme physique, à ce poids qui ne te correspond plus? Ou c'est qu'on se rappelle dans 3 mois et que t'es littéralement changé ta vie? Du tout au tout. Que tu aies retrouvé cette confiance en toi. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? On y va ou on n'y va pas? Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que tu dois faire comprendre. D'accord? Voilà. On a vu cette partie-là sur le mindset. Maintenant, on va voir rapidement toutes les questions à poser. Donc, ça, c'est vraiment de la méthodologie pure. Il en va de soi que dans tous tes appels de vente, tu vas appliquer une questiologie de sécurité. Donc, tu vas poser des questions pour assurer la vente et, j'ai envie de dire, contrer les objections avant même qu'elles n'arrivent. D'accord? Donc, comment est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas t'assurer que le prospect il est bien déterminé, il a bien les finances pour investir dans ta formation, dans ton accompagnement, qu'il est prêt à s'investir temporellement, énergétiquement et financièrement dans ta solution, ce qui lui sera bénéfique, encore une fois, évidemment. Hein, ok? Faut que, toujours quand tu sors dans l'appel de vente, tu aies ce mindset où tu te dis, c'est vraiment pour lui aussi. C'est bénéfique aussi pour lui. D'accord? C'est un win-win. C'est un win-win. Voilà. Hop, donc là tu vas poser des questions comme: as-tu des freins à l'idée de rejoindre cet accompagnement? Et là, en fait, en posant cette question, avant même de parler de ton prix, de présenter ton offre, etc., bah, tu sais où est-ce que ça pourrait potentiellement pêcher, tu vois. Ok, quels sont ses freins? Ah, ok, bah, il va peut-être te dire, bah, écoute, j'ai déjà suivi une formation, c'était un peu une arnaque, c'était pas ouf, j'ai pas eu des résultats avec ça. J'avoue que ma peur, c'est un peu que ça fasse comme cette formation. D'accord, ok. Ça peut être un frein à la vente, d'accord? Et ton but, ça va être de contrer l'objection avant même qu'elle n'arrive, d'accord? Comme ça, tu auras posé la question, tu auras juste à argumenter, à expliquer ton point de vue, à expliquer comment toi ça se passe concrètement, à rassurer la personne. Et du coup, après, si tu lui reposes la question, du coup, est-ce que tu verrais d'autres freins qui t'empêcheraient d'avancer ou pas du tout? Pas du tout, je verrais aucun frein qui m'empêche d'avancer. Donc si la personne te confirme ça, c'est que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire qu'elle s'est engagée auprès de toi au fait qu'elle n'ait pas de frein pour partir avec toi sur ton accompagnement et que donc
tu auras beaucoup plus de chances de la closer. Attention, ne pas hésiter à creuser la situation financière du prospect. Tu dois être à l'aise avec le fait de parler d'argent, d'investissement, et le fait d'être complètement à l'aise avec ça, en fait, ça va refléter le comportement de ton prospect. Et il sera 2 fois plus honnête avec toi. Ok? Parce que si tu as déjà de base, t'as pas une bonne relation à l'argent, t'es pas ok avec le fait d'investir en toi, ça te prend des plombes pour réfléchir avant de passer à l'action sur quelque chose, forcément ça va être la même chose pour ton prospect. Ça va refléter, tu vois, ton comportement sera reflété sur ton prospect. Par contre, si t'as un mec qui, tu vois, comme tu l'as fait avec moi, n'a pas peur d'investir financièrement en lui, n'a pas peur de bosser comme il se doit, de mettre du temps, de l'énergie dans ses projets les plus importants, et hyper déterminé, franchement, je vois aucune raison que ton prospect n'ait pas confiance en toi. Parce que ton comportement va refléter le sien. Donc il va se dire, waouh, ok, le mec est déter, le mec investit en lui, le mec n'a pas peur de l'argent, etc. Il est ok pour parler de ça, de la situation financière et tout. Je vais être honnête avec lui en fait. Je vais lui dire exactement combien j'ai sur le compte en banque, combien est-ce que je suis prêt à investir, combien est-ce que je ne suis pas prêt à investir aussi. Il va être full honnête avec toi. Parce que toi-même, t'as pas de problème avec ça, t'es full honnête et t'as fait ce travail sur toi en amont. On pourrait presque assimiler ça à de la spiritualité, dans lequel tu te sens bien avec toi-même. Tu as une bonne relation avec l'argent, tu as une bonne relation avec le travail, tu as une bonne relation avec le fait d'investir en toi. C'est giga important. Voilà, donc s'assurer que le prospect peut se dégager quelques heures dans la semaine pour suivre ton accompagnement et qu'il a la bonne énergie pour faire partie de ton équipe. Ok? Ça, c'est pareil en fait. En fait, tu vas le qualifier, comme je t'ai dit, financièrement, énergétiquement et temporellement. D'accord? Ça va te permettre de tout simplement sélectionner les profils et voir si ça match bien avec ton accompagnement, s'il match bien avec ta cible et que tu es ok pour l'accompagner. Parce qu'il peut se dégager du temps. Parce que forcément, s'il peut pas se dégager de temps, ça va être compliqué d'avoir du résultat. D'accord? Et ton but, c'est évidemment de lui apporter un maximum de résultats. Donc il faut qu'au minimum, il puisse se dégager quelques heures dans la semaine, qu'il soit prêt énergétiquement pour ça. Ensuite, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour obtenir les résultats que tu veux? Ça, c'est une question qui est hyper importante parce que, en fait, tu vas le faire se vendre. Et ça, j'adore ce concept parce que les rôles s'inversent. Comme je te le disais, tu passes de vendeur à recruteur. En fait, entretien d'embauche, tu vois. Pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu ferais concrètement pour obtenir les résultats que tu veux? Ça, c'est une question, c'est hyper puissant, d'accord? Vraiment, tu vas lui faire se vendre un maximum. Comme ça, il s'engage avec toi. Donc, biais technique d'influence et manipulation, engagement, cohérence. Il va s'engager avec toi. Il va se dire, ah ok, je suis prêt à faire ça. Si, j'ai le temps. Tu vois, il va se justifier en fait. Ok? Si, j'ai le temps. Je peux investir 2-3. Je suis prêt à mettre à fond. Je suis prêt à me mettre à fond dans le travail. Je suis prêt à travailler plusieurs heures le soir, le matin très très tôt s'il le faut. Je suis prêt à mettre des réveils à 5 heures, etc. C'est souvent ce que me disent les prospects hein, en appel de vente avec moi. Tu vois, là je t'ai pris vraiment mon exemple. Tu vois, qu'est-ce qu'ils me disent souvent. Donc en fait, vraiment ça va être game changer parce que en fait tu vas faire comprendre au prospect que voilà, s'il veut avoir du résultat, il a intérêt à se bouger en fait. Et que toi tu prends pas n'importe qui en fait. Tu prends que des gagnants. Tu prends que des winners dans ton programme d'accompagnement. C'est hyper important pour toi. Et il faut que tu lui fasses ressentir ça. C'est hyper important pour toi. Que tu sélectionnes pas n'importe qui. Et en lui posant ces questions, il va se vendre, il va s'engager avec toi à être déterminé. Il va s'engager avec toi à tout faire pour accomplir ses ambitions, ses objectifs, qu'il t'a dit en amont. D'accord? Voilà, donc insister sur le fait que les gens qui rejoignent ta formation accompagnement ont tous des résultats de fou, car tu t'étais assuré qu'ils soient déterminés en appel de sélection. D'accord? Ça marche évidemment si tu as minimum 1 ou 2 témoignages, si tu as 1 ou 2 personnes que tu as accompagnées qui a déjà eu du résultat, tu peux complètement sortir ça parce que c'est la vérité. Ok, tu peux simplement dire à la personne que voilà, elle peut regarder les stories témoignages si elle veut, mais que tous tes coachés ils ont du résultat et que tu veux que ça continue comme ça. Que tu veux pas qu'il y ait un coaché qui soit délaissé, qui n'ait pas de résultat. Tu veux que des gagnants. Donc pour ça, concrètement, qu'est-ce que tu serais prêt à faire, Julien, pour obtenir ce que tu veux comme résultat? Si j'étais en capacité de t'aider. Ah ben je serais prêt à faire ça, je serais prêt à faire ça. Voilà, ok, tu comprends l'idée. Puis enchaîner avec la question ci-dessus, donc voilà, ok, c'est bon. Ok. Voilà, évidemment, question, j'ai envie de dire, capitale. Tu es prêt à investir combien
si je t'apporte une solution dans laquelle tu avais confiance et qui t'apporterait du résultat. Ça, c'est vraiment la question la plus importante parce que tu vas sonder la situation financière du prospect, tu vas sonder combien concrètement est-ce qu'il est prêt à poser sur la table avec toi. Et c'est, j'ai envie de dire, l'une des plus grosses parties du boulot à faire dans ton appel de vente, dans ton closing. Car de cette manière, tu vas pouvoir, ça va être facile pour toi de présenter l'offre parce que tu vas pouvoir faire du cas par cas. Tu vas pouvoir déjà comprendre quel budget tu vas lui proposer. Alors, non pas que ton offre n'aura pas de budget fixe et que tu proposes un budget uniquement aux personnes selon ce que te disent des personnes, tu vas proposer un budget différent. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est simplement que par exemple, si la personne te dit qu'elle est prête à investir 500 € et que ton programme il coûte 1 800 €, bah tu sais par exemple que tu vas peut-être l'amener sur une facilité de paiement en 3 ou 4 fois, d'accord? Après, évidemment, il suffit pas juste de. Ok, la personne te dit 500 €, tu t'arrêtes là. Ok, tu peux poser la question. 500 €, pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 2000? Ah, bah écoute, je sais pas. Peut-être que si j'étais sûr que la solution m'apporterait vraiment du résultat et que j'avais une totale confiance, je serais prêt à investir plus. Ah, d'accord, ok. Donc des fois, les personnes, elles te disent quelque chose, mais en fait, elles sont prêtes à investir plus, tu vois. Faut vraiment que tu ailles creuser concrètement, ok, qu'est-ce qui pourrait mettre le plus à l'aise ton prospect pour investir totalement en toi. Parce que plus il investit en toi, ça c'est prouvé scientifiquement, plus le prospect il va investir financièrement en toi, plus on investit dans des solutions, plus on est déterminé et plus on est engagé à faire le travail qui est demandé par le coach, par l'accompagnateur, par le formateur. D'accord? Au plus il investit en toi, mieux c'est. Évidemment. Voilà. Ok, ça c'est good. Maintenant on va faire la partie en aval de la phase de closing. Je vais juste boire un coup, ok. Alors, pareil, je t'invite à mettre en pause si tu as besoin de lire les questions de ton côté, ok? Embrasser. Donc en fait, en aval de la phase de closing, ça veut dire directement dans l'appel de vente, si tu as le prospect, si malgré tout ce que tu as fait dans l'appel de vente, tu as ton prospect, ton potentiel client qui te donne quand même une objection, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Si malgré le fait que tu aies posé des questions de sécurité, que tu aies sondé ses finances, que tu l'aies fait se vendre, il te pose quand même une objection, genre j'ai besoin d'y réfléchir, j'en parle à ma femme, je reviendrai vers toi. Comment faire? C'est toujours embrasser le plus important à faire. Enfin, en premier lieu, je veux dire. Embrasser. Je comprends. Ok? Accepter. Tu dois être dans l'acceptation. C'est ok. Je te l'ai dit tout à l'heure. Dans la phase mindset, tu es le recruteur. Tu es le leader de la conversation. Tu es le leader de l'échange. Tu es celui qui va pouvoir lui apporter du résultat. Il a plus à perdre que toi à ne pas rejoindre ton accompagnement. Relax. Redresse-toi sur ta chaise. Souffle un coup, relax, et embrasse l'objection. Je comprends. T'as besoin d'y réfléchir. Je comprends. Mets-toi à la place de ton prospect. Je comprends totalement. Je comprends Julien. C'est vrai que c'est pas une décision facile. Je comprends. Creuser. Évidemment, tu ne vas pas en rester là. Le but, c'est de creuser avec des questions, en maîtrisant l'art de la questionnologie, pour comprendre réellement ce qui se cache derrière cette objection. Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi l'écran de fumée? Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? Est-ce qu'il n'a pas confiance en toi? Est-ce qu'il n'a pas confiance en ton produit? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as ce frein, Julien? C'est quoi qui te fait peur? Dis-moi en plus sur le fait que tu as besoin d'y réfléchir. Concrètement, c'est où que ça bloque? Voilà, tu vas aller creuser de cette manière-là pour comprendre réellement qu'est-ce qui se cache derrière ton objection. Revenir sur ses motivations profondes, c'est le plus important. C'est ce qui va faire la vente, ok? Parce que tu as beau poser des questions, à un moment donné, si tu donnes aucun argument émotionnel, logique, pour qu'il rejoigne ton programme d'accompagnement, il va rester sur ses peurs, en fait. Il faut que tu lui fasses se rendre compte de son propre film, d'accord? Donc ça, tu vas utiliser la questionologie, tu vas poser des questions pour que lui-même il comprenne que, en fait, ses peurs, c'est juste des peurs et qu'il doit juste passer outre et foncer, prendre ta solution pour avoir du résultat, d'accord? Donc tu vas lui poser des questions. Et le plus important, ce qui va faire la vente, c'est vraiment de revenir sur ses motivations, de appuyer sur des boutons de douleur, de rêve, de traumatisme, d'accord? Qu'il a vécu, qu'il t'a expliqué, pour justement lui faire se rendre compte de sa situation, en fait. Lui faire se rendre compte que, bah mec, s'il parle pas avec toi, où est-ce qu'il va, en fait? C'est fini pour lui, d'accord? Donc, concrètement, il y a plusieurs questions. Là, je veux vraiment que tu mettes de la valeur dessus parce que
Prends ton carnet de notes et mets ça en rouge. Enfin, tu soulignes ça. C'est giga important. Ça va être des questions qui vont être game changer pour toi. Qu'est-ce que ferait la meilleure version de toi-même, Julien, face à cette décision? Qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle irait de l'avant? Est-ce que. Ou à contrario, est-ce que plutôt. Bah, elle se dirait, bon, bah finalement, c'est pas si important pour moi que ça de faire partir à la retraite de mes parents, de partir avec ma soeur en vacances, de perdre ce poids, d'avoir une forme physique qui me plaît, c'est pas si important pour moi que ça. Ou au contraire, est-ce que tu penses que le Julien qui a déjà réussi ça, il aurait la force et le courage de prendre cette décision aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait selon toi? Bam! Et là, tu viens mettre un grand coup de pied dans la ruche en faisant se rendre compte clairement au prospect ce qu'il est en train de te dire. Qu'il est en train de refuser à ses rêves, à ses ambitions, à ses douleurs. Tu veux pas qu'il ait ses douleurs. Tu es médecin, tu es comme un médecin, tu veux régler son problème, en fait. Tu veux régler ses douleurs. Ok? Voilà. Voilà donc. Clairement, est-ce que tu penses que. Hop là, attends, je mets ça là. Donc pour profiter de ta fille en vacances, par exemple, si c'est un accompagnement business que tu vends pour gagner de l'argent, peut-être le faire quitter son job en tant que salarié. Donc pour profiter de ta fille en vacances, mettre à la retraite tes parents, tu trouves que cette solution ne vaut pas le coup, Julien? Ça vaut pas le coup de se lancer? Ah si, c'est vrai que vu comme ça, voilà, tu retournes sur ses motivations. Qu'est-ce que penserait ta femme si elle voyait que tu refusais une opportunité de changer votre vie, tous les deux? Qu'est-ce qu'elle penserait selon toi? Qu'est-ce que penseraient tes parents s'ils voyaient ça? Si tu avais une opportunité de les aider financièrement sur les prochaines années et que tu le faisais pas, parce que tu avais peur, qu'est-ce qu'ils penseraient de toi? Et voilà, et c'est de cette manière-là que tu utilises la manipulation. Oui, c'est de la manipulation, mais c'est de la bonne manipulation, parce que tu sais que tu vas lui apporter du résultat, parce que tu sais que tu vas réellement changer sa vie. D'accord? Tu vois comment je te parle avec une putain de flamme dans les yeux, frérot? Tu vois ou pas ça? Bah ça, tu dois exactement avoir ce comportement-là avec le prospect, parce que c'est de cette manière-là qu'on est impactant, en ayant une énergie. Mais ça sera l'objet d'un autre module de formation. Mais voilà, tu dois parler avec énergie, avec intensité, avec intention, surtout. D'accord? Voilà. Donc, par la suite, on a rassuré le prospect. Une fois que c'est fait, une fois que tu es revenu sur ses motivations, il dit ah ouais, c'est vrai que peut-être que vu comme ça serait intéressant d'y aller. Donc, tu le rassures. Ok. Qu'est-ce que ferait le Julien qui voudrait aller de l'avant, qui aurait déjà réussi à prendre du muscle, à gagner en confiance en lui? Quelle décision il prendrait aujourd'hui selon toi? Ah ben il avancerait. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui t'es prêt, Julien? Attends, est-ce que ça te rendrait fier de toi de passer ce cap ensemble aujourd'hui? Oui, ça me rendrait fier de moi. Très bien. Tu rassures maintenant. Ok, Julien, maintenant je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je vais t'envoyer le bon de commande par mail. On va le remplir ensemble, en direct. Ensuite, je te donne tes accès à la formation. Je te mets dans le groupe WhatsApp. On planifie le premier coaching ensemble. D'accord? Si tu rassures le prospect, tu lui expliques comment concrètement ça va se passer. Il faut pas qu'il ait peur. Il faut qu'il se sente à l'aise et qu'il comprenne ce qui va se passer avec toi. D'accord? Tu peux également lui rappeler une garantie. Si ce n'est pas suffisant et que tu sens qu'il y a encore des peurs et des doutes, tu peux rappeler une garantie. D'accord? Ok, bah écoute, je te rappelle quand même, Julien, qu'il y a une garantie là-dessus. C'est moi l'entrepreneur, c'est à moi de prendre des risques. Si tu n'appliques pas tout ce qu'il y a dans la formation, tout ce que je te dis dans l'accompagnement, normalement il n'y a pas de raison. Mais si tu n'appliques pas et qu'il n'y a pas de résultat, je te mets une garantie de remboursement là-dessus. D'accord? Je te rembourse la totalité. S'il faut, je te mets un billet de 10 sur la table pour la perte de temps. Ok? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que ça pourrait t'aider à prendre ta décision aujourd'hui, cette garantie? Ah oui, c'est vrai, vu comme ça, avoir cette garantie, ça pourrait m'aider. Ah, d'accord. Très bien. Plus, tu peux faire le pour et le contre directement avec lui dans l'appel. Ça, pareil, c'est game changer pour les personnes qui commencent à s'exciter, tu vois, à être paniquées par rapport au fait de dépenser de l'argent là maintenant tout de suite avec toi, de prendre cette décision. Bah, tu peux faire le pour et le contre avec elle. Ok, Julien, je vois que c'est compliqué pour toi de prendre ta décision. Je vois que c'est challengeant. Viens, on fait pour et le contre. C'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Ah, les contre, c'est simplement de se tromper. T'as pas de résultat dans l'accompagnement. Au final, tu te lances avec moi. Il s'est rien passé. Et bah écoute, tu resteras la même personne qu'aujourd'hui. Tu mangeras la même chose demain. Tu te coucheras au même endroit. Tu te réveilleras au même endroit.
Il se passera rien de spécial, en fait. Alors que dans le meilleur des cas, tu changes ta vie. On change ta vie ensemble. On prend le coup. On prend le coup. Tentons le coup ensemble. Qu'est-ce qui t'empêche de donner une chance à ça? Ah ouais, c'est vrai, allez, on tente le coup. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ce cas de situation que tu dois faire vivre à ton prospect. Ok. Et par la suite, on finit par un call to action. Est-ce qu'on y va, Julia? Alors, on y va ou pas? On y va ou pas, là? Oh. Ok, call to action. On y va, est-ce que t'es prêt? On démarre. Oui, on démarre, on y va, c'est parti. Super. Closing, remplissage du bon de commande, Stripe. Onboarding minutieux et accueil chaleureux. Service 6 étoiles après. D'accord? Ça, pareil, c'est un autre module, ça sera vraiment de la gestion client. Tu dois délivrer un service 6 étoiles à ton prospect, le régaler, lui donner de la valeur, l'onboarder, le mettre en confiance et tout simplement lui délivrer ce pourquoi il a payé. D'accord? Sur ce, atteignons nos ambitions. Let's go.